Stepan marche vers Annenkov d'un pas décidé. Je veux lancer la bombe. Non, Stepan. Les lanceurs ont déjà été désignés. Je t'en prie. Tu sais ce que cela signifie pour moi. Non. La règle est la règle. Je ne la lance pas, moi, et je vais attendre ici. La règle est dure. Qui lancera la première bombe? Moi. Wanov lance la deuxième. Toi? Cela te surprend? Tu n'as donc pas confiance en moi? Il faut de l'expérience. De l'expérience. Tu sais très bien qu'on ne lance jamais qu'une fois et qu'ensuite, personne ne l'a jamais lancé deux fois. Il faut une main ferme. Regarde, crois-tu qu'elle tremblera? Stepan se détourne. Elle ne tremblera pas. Quoi? J'aurai le tyran devant moi et j'hésiterai? Comment peux-tu le croire? Et même si mon bras tremblait, je sais un moyen de tuer le grand-duc à coup sûr. Lequel? Se jeter sous les pieds des chevaux. Stepan hausse les épaules et va s'asseoir au fond. Non, cela n'est pas nécessaire. Il faudra essayer de fuir. L'organisation a besoin de toi. Tu dois te préserver. J'obéirai, Boria. Quel honneur pour moi. Oh, j'en serai digne. Stepan, tu seras dans la rue, pendant que Yannick et Alexis guetteront la calèche. Tu passeras régulièrement devant nos fenêtres, et nous conviendrons d'un signal. Dora et moi attendrons ici le moment de lancer la proclamation. Si nous avons un peu de chance, le grand-duc sera abattu. Oui, je l'abattrai. Quel bonheur si c'est un succès. Le grand-duc, ce n'est rien. Il faut frapper plus haut. D'abord le grand-duc. Et si c'est un échec, Boria? Vois-tu, il faudrait imiter les Japonais. Que veux-tu dire? Pendant la guerre, les Japonais ne se rendaient pas. Ils se suicidaient. Non, ne pense pas au suicide. À quoi donc? À la terreur de nouveau. Pour se suicider, il faut beaucoup s'aimer. Un vrai révolutionnaire ne peut pas s'aimer. Un vrai révolutionnaire? Pourquoi me traites-tu ainsi? Que t'ai-je fait? Je n'aime pas ceux qui entrent dans les révolutions parce qu'ils s'ennuient. Stepan, Oui, je suis brutal. Mais pour moi, la haine n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas là pour nous admirer, nous sommes là pour réussir. Pourquoi m'offenses-tu? Qui t'a dit que je m'ennuyais? Je ne sais pas. Tu changes les signaux, tu aimes à jouer le rôle de colporteur, tu dis des vers, tu veux te lancer sous les pieds de chevaux. Et maintenant le suicide. Je n'ai pas confiance en toi. Tu ne me connais pas, frère. J'aime la vie. Je ne m'ennuie pas. Je suis entré dans la révolution parce que j'aime la vie. Je n'aime pas la vie, mais la justice qui est au-dessus de la vie. Chacun sert la justice comme il peut. Il faut accepter que nous soyons différents. Il faut nous aimer, si nous le pouvons. Nous ne le pouvons pas. Que fais-tu donc parmi nous? Je suis venu pour tuer un homme, non pour l'aimer, ni pour saluer sa différence. Tu ne le tueras pas seul, ni au nom de rien. Tu le tueras avec nous et au nom du peuple russe. Voilà ta justification. Je n'en ai pas besoin. J'ai été justifié en une nuit et pour toujours, il y a 3 ans, au bagne. Et je ne supporterai pas... assez! Êtes-vous donc fous? Vous souvenez-vous de qui nous sommes? Des frères, confondus les uns aux autres, tournés vers l'exécution des tyrans, pour la libération du pays. Nous tuons ensemble, et rien ne peut nous séparer. Viens, Stepan, nous devons convenir des signaux. Stepan sort. Ce n'est rien. Stepan a souffert. Je lui parlerai. Il m'a offensé, Boria. Entre Dora. Dora apercevant Kalaïev. Qu'y a-t-il? Rien. Il sort. Qu'y a-t-il? Nous sommes heurtés déjà. Il ne m'aime pas. Dora va s'asseoir en silence. Je crois qu'il n'aime personne. Quand tout sera fini, il sera plus heureux. Ne sois pas triste. Je suis triste. J'ai besoin d'être aimé de vous tous. J'ai tout quitté pour l'organisation. Comment supporter que mes frères se détournent de moi? Quelquefois j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas. Est-ce ma faute? Je suis maladroit, je le sais. Ils t'aiment et te comprennent. Stepan est différent. Non, je sais ce qu'ils pensent. Felzer le disait déjà. Trop extraordinaire pour être révolutionnaire. Je voudrais leur expliquer que je ne suis pas extraordinaire. Ils me trouvent un peu fou, trop spontané. Pourtant je crois comme eux à l'idée, comme eux je veux me sacrifier. Moi aussi je puis être adroit, taciturne, dissimulé, efficace. Seulement la vie continue de me paraître merveilleuse,
J'aime la beauté, le bonheur. C'est pour cela que je hais le despotisme. Comment leur expliquer? La révolution, bien sûr, mais la révolution pour la vie, pour donner une chance à la vie. Tu comprends? Oui. Et pourtant, nous allons donner la mort. Qui nous? Ah, tu veux dire? Ce n'est pas la même chose. Oh non, ce n'est pas la même chose. Et puis nous tuons pour bâtir un monde où plus jamais personne ne tuera. Nous acceptons d'être criminels pour que la terre se couvre enfin d'innocents. Et si cela n'était pas? Tais-toi. Tu sais bien que c'est impossible. Stéphane aurait raison alors. Il faudrait cracher à la figure de la beauté. Je suis plus vieille que toi dans l'organisation. Je sais que rien n'est simple. Mais tu as la foi. Nous avons tous besoin de foi. La foi? Non. Un seul l'avait. Tu as la force de l'âme, et tu écarteras tout pour aller jusqu'au bout. Pourquoi as-tu demandé à lancer la première bombe? Peut-on parler de l'action terroriste sans y prendre part? Non. Il faut être au premier rang. Oui, il y a le premier rang, et il y a le dernier moment. Nous devons y penser. Là est le courage, l'exaltation dont nous avons besoin, dont tu as besoin. Depuis 1 an, je ne pense à rien d'autre. C'est pour ce moment que j'ai vécu jusqu'ici. Et je sais maintenant que je voudrais périr sur place à côté du grand-duc, perdre mon sang jusqu'à la dernière goutte, ou bien brûler d'un seul coup dans la flamme de l'explosion, et ne rien laisser derrière moi. Comprends-tu pourquoi j'ai demandé à lancer la bombe? Mourir pour l'idée. C'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée. C'est la justification. Moi aussi, je désire cette mort-là. Oui, c'est un bonheur qu'on peut envier. La nuit, je me retourne parfois sur ma paillasse de colporteur. Une pensée me tourmente. Ils ont fait de nous des assassins. Mais je pense en même temps que je vais mourir, et alors mon cœur s'apaise. Je souris, vois-tu, et je me rendors comme un enfant. C'est bien ainsi, Yannick. Tuer et mourir. Mais à mon avis, il est un bonheur encore plus grand. Kalialiev la regarde, elle baisse les yeux. L'échafaud. J'y ai pensé. Mourir au moment de l'attentat laisse quelque chose d'inachevé. Entre l'attentat et l'échafaud, au contraire, il y a toute une éternité, la seule peut-être pour l'homme. C'est la pensée qui doit aider. Nous payons plus que nous ne devons. Que veux-tu dire? Nous sommes obligés de tuer, n'est-ce pas? Nous sacrifions délibérément une vie, et une seule. Oui. Mais aller vers l'attentat, et puis vers l'échafaud, c'est donner 2 fois sa vie. Nous payons plus que nous ne devons. Oui, c'est mourir 2 fois. Merci, Dora. Personne ne peut rien nous reprocher. Maintenant, je suis sûr de moi. Qu'as-tu, Dora? Tu ne dis rien? Je voudrais encore t'aider, seulement... Seulement? Non, je suis folle. Tu te méfies de moi? Oh non, mon chéri, je me méfie de moi. Depuis la mort de Schweitzer, j'ai parfois de singulières idées. Et puis, ce n'est pas à moi de te dire ce qui sera difficile. J'aime ce qui est difficile. Si tu m'estimes, parle. Je sais. Tu es courageux. C'est cela qui m'inquiète. Tu ris, tu t'exaltes, tu marches au sacrifice, plein de ferveur. Mais dans quelques heures, il faudra sortir de ce rêve et agir. Peut-être vaut-il mieux en parler à l'avance, pour éviter une surprise, une défaillance. Je n'aurai pas de défaillance. Dis ce que tu penses. Eh bien, l'attentat, l'échafaud, mourir 2 fois, c'est le plus facile. Ton cœur y suffira. Mais le premier rang, au premier rang, tu vas le voir. Qui? Le grand-duc. Une seconde à peine. Une seconde où tu le regarderas. Oh, Yannick, il faut que tu saches, il faut que tu sois prévenu. Un homme est un homme. Le grand-duc a peut-être des yeux compatissants. Tu le verras se gratter l'oreille ou sourire joyeusement. Qui sait, il portera peut-être une petite coupure de rasoir. Et s'il te regarde à ce moment-là... Ce n'est pas lui que je tue. Je tue le despotisme. Bien sûr, il faut tuer le despotisme. Je préparerai la bombe, et en scellant le tube, tu sais, au moment le plus difficile, quand les nerfs se tendent, j'aurai cependant un étrange bonheur dans le cœur. Mais je ne connais pas le grand-duc, et ce serait moins facile si, pendant ce temps, il était assis devant moi.
Toi, tu vas le voir de près, de très près. Je ne le verrai pas. Pourquoi? Fermeras-tu les yeux? Non. Mais Dieu aidant, la haine me viendra au bon moment et m'aveuglera. On sonne, un seul coup. Il s'immobilise. Entre Stepan Ivanov. Voix dans l'antichambre. Entre Annenkov. C'est le portier. Le grand-duc ira au théâtre demain. Il faut que tout soit prêt, Dora. Oui. Elle sort lentement. Kalialiev la regarde sortir et d'une voix douce se tournant vers Stepan. Je le tuerai, avec joie. Rideau.